Salut, c'est Tommy et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment dessiner votre maison pour optimiser l'espace sans faire de plan. Alors dans la dernière vidéo, je vous ai montré comment dessiner vos plans pour tout prévoir dans le moindre détail. Je vous ai aussi montré le truc le plus puissant qui existe pour dessiner très facilement ces plans sans galérer. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer directement sur l'écran de mon ordinateur que j'ai filmé comment essayer différentes orientations pour votre maison et les conséquences sur l'ensoleillement à l'intérieur de la maison tout au long de la journée et aussi la règle que je suis à chaque fois pour distribuer les espaces de la maison. Alors vous allez aussi découvrir une manière astucieuse pour optimiser l'espace sans devoir dessiner tout un tas de plans. Et c'est pas tout, je vais aussi vous donner 5 règles incontournables pour réussir l'aménagement de votre intérieur. Donc vous savez que pour moi l'architecture d'intérieur c'est mon métier et je sais pas trop pour vous mais moi parfois je suis assez choqué de voir dans des émissions ou alors dans des maisons dans lesquelles je vais à quel point les choses ont pu être faites à l'envers. Quand je vois la cuisine qui baigne dans le soleil, par exemple le soir, au lieu que ce soit le salon ou la salle à manger, eh ben, je trouve que c'est assez triste de devoir vivre dans ce genre d'endroit. Mais je crois que le pire, c'est quand même de voir des espaces immenses, comme des entrées ou des couloirs, qui servent pas à grand-chose, surtout quand on voit le prix du mètre carré. Moi, je suis sûr que vous avez déjà vu ça autour de vous, donc je peux comprendre quand ça n'a pas été fait par un pro, mais il y a aussi d'autres explications parce que la plupart du temps, ça a été fait par un pro et ce sont des particuliers qui ont validé tout ça, et qui ont été voir un professionnel. Et moi, j'ai mis quelques années à bien cerner le problème et c'est un problème qui est tout simple. Et peut-être que vous faites partie des gens, de ces gens-là. Donc, la majeure partie des gens n'arrivent pas à s'imaginer ce que ça va donner, quel va être le résultat quand ils regardent un plan. C'est une difficulté pour lire un plan tout simplement. Alors, si c'est votre cas, vous en faites pas. Il y a énormément de monde comme ça. Moi, je vois dans mes clients, il y a peut-être, allez, 70% des clients qui ont du mal à se rendre compte quand ils lisent un plan. La chance qu'on a, c'est que maintenant les nouvelles technologies, eh bien, elles ont pensé à vous. Alors, je vais vous montrer non seulement des règles qui vont vous empêcher de faire des erreurs assez grossières, mais c'est pas tout. Je vais aussi vous montrer directement, vous allez pouvoir voir directement à l'écran ce que ça donne et sans devoir faire l'effort d'imaginer quoi que ce soit avec un plan. Donc, à l'issue de cette vidéo, vous allez pouvoir choisir la meilleure orientation sur votre terrain, vous allez pouvoir optimiser l'espace de votre maison au maximum, l'aménager de la meilleure façon qui soit. Vous allez aussi pouvoir vérifier l'encombrement de tous vos meubles directement dans le projet, ce qui est assez pratique. Et tout ça, bien évidemment, sans être obligé de dessiner pardon, tout un tas de plans. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, c'est pas très compliqué. On va commencer tout de suite par l'orientation. Dans la dernière vidéo, et même dans les deux dernières, je vous ai montré SketchUp. Donc c'est avec SketchUp qu'on va continuer. Alors, première chose, avant de vous montrer quoi que ce soit sur SketchUp, au niveau de l'orientation et des distributions de la maison. Vous allez être contraint par votre règlement, par le plus pour mettre votre maison. Mais au-delà de ça, vous allez avoir une orientation à mettre qui est optimale. Et il va falloir faire avec plusieurs choses. Un, le vis-à-vis des voisins. Deux, la rue. Et trois, eh bien, les possibilités d'implantation sur votre terrain. Donc quand vous savez ça, après, il faut avoir d'autres petites règles qui sont bonnes à suivre et qui sont vraiment essentielles. C'est celles que moi je suis tout le temps. Alors, j'essaye de faire en sorte de mettre des zones tampons au nord. À quoi ça sert? Le nord, c'est une partie froide, comme vous le savez. Et donc, pour éviter que ce soit trop désagréable, on va essayer d'avoir des zones comme un garage, la lingerie, des salles de bain par exemple, des zones qui sont assez peu utilisées dans la journée et qui ne dérangent pas quand c'est un petit peu froid. Alors votre salle de bain, elle a beau être froide, vous allez forcément la chauffer à un moment donné. Donc, alors vous avez cette zone tampon qui va se situer au nord. Et puis ensuite, quand vous prenez le quart de cercle, enfin le quart de cercle, même la moitié du cercle, qui va de l'est, qui passe par le sud et qui finit à l'ouest, donc ça, c'est la course de votre soleil. Donc votre soleil se lève à l'est et il se couche à l'ouest. Donc
là où on profite le plus dans la journée, c'est en fin de journée. Hein, parce que le matin, on se lève, dans la semaine, on est pressé, on va au travail. Donc on passe très peu de temps en fait pour profiter du soleil qui est à l'est. On en profite le week-end si on se lève pas trop tard, mais pour le week-end, c'est plutôt les parties sud et les parties ouest, comme en soirée. C'est ça qui va être le plus important. Donc, étant donné qu'on passe plus de temps le soir plutôt dans un salon ou dans une salle à manger, on va essayer de les disposer plutôt à l'ouest. Et la cuisine, quand on prend, je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi c'est le cas, après ça dépend vraiment de chacun, hein. Moi je passe du temps dans ma cuisine, essentiellement le matin quand je mange, voilà, c'est dans la cuisine. Après, le reste du temps, je préfère que ce soit quand même le salon ou la salle à manger qui soit à l'ouest. Donc, je préfère mettre moi ma cuisine à l'est pour bénéficier du soleil dès le matin. Et puis après, eh bien, vous allez distribuer entre la cuisine, le salon et la salle à manger. Avec votre sud, vous allez essayer de gérer tout ça. Voilà pour les grandes règles d'orientation. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait sur SketchUp? Eh ben, je vais vous montrer tout ça. On a un outil, donc, alors vous voyez qu'ici on a l'outil ombre, je vous en avais déjà parlé dans la vidéo précédente, et on a, si on rentre ici, donc personnaliser la barre d'outils, on va trouver ici cette petite, voilà, ce petit outil là, alors je vais le positionner ici, hop, et qui va indiquer les moments de la journée. Voilà. Et alors ça, ce sont les moments de l'année, hein. Vous voyez, 1er janvier, et là, ici, on a l'heure. Donc, c'est à vous de tourner votre modèle en fonction de ce que vous voulez, en fonction d'où vient votre soleil, en fonction d'où est votre nord. Et donc, vous allez pouvoir, comme ça, vérifier, euh, vous allez pouvoir vérifier l'ombre que ça va porter et la luminosité que ça va amener dans la maison tout au long de la journée. Alors, mettons que, voilà, on se positionne en avril, par exemple. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir si ici, eh bien, voilà, je suis ensoleillé. Alors ici, on voit qu'il est midi, il est 1h moins 10. Donc on voit que pour l'heure du déjeuner, je capte le soleil. Donc ça, c'est pas mal du tout. Ça, c'est vraiment pas mal. Et ensuite, toc, allez, à partir de l'heure de l'apéro, comme ça. Voilà, vers 17h. L'apéro, il est peut-être même un peu plus tard. Toc. Voilà. Où est-ce qu'on a le soleil? Hop, on attend que l'ombre revienne. Voilà. Donc vous voyez ici qu'on a notre soleil qui vient dans la maison, voilà, ici. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus, c'est que cette grande baie se trouve plutôt à l'ouest. Alors, donc, je prends tout mon modèle, j'en fais un groupe. Donc, soit on clique droit ici et on fait créer un groupe, soit on fait directement commande G pour ceux qui sont sur Mac, ou on fait CTRL, il me semble, CTRL G pour ceux qui sont sur PC. Donc voilà. Alors ici, ensuite, il suffit, alors moi je fais raccourci M, voilà, c'est cet outil-là, et on a nos petites poignées qui apparaissent là, et je viens tourner. Donc je vais le tourner, hop, je maintiens Shift, hop, hop, bah ça fonctionne pas. Donc 180, voilà. Hop, je clique, et on va vérifier maintenant ce que ça donne avec le soleil. Toc. Et là, ben, voilà, on voit bien que maintenant, notre grande baie, elle capte le soleil, elle est bien à l'ouest. Et là, ça m'arrange. Voilà. Donc vous voyez que vous pouvez faire votre étude d'ensoleillement tout au long de la journée. Toc. Mais ce qu'il y a de très bien aussi, c'est que c'est pas que pour la maison. Si vous avez un immeuble à côté, si vous avez un voisin, si vous avez un mur, si vous avez un arbre géant, vous pouvez aussi, du coup, vérifier que ça va pas mettre une ombre qui est vraiment complètement gênante pour vous. Vous allez du coup pouvoir positionner votre maison exactement où vous la voulez. Vous allez pouvoir l'orienter de la manière dont vous la voulez. Alors, si vous voyez pas très bien, on a aussi un autre mode. C'est vrai qu'ici, on voit à travers des fenêtres. Si vous avez un petit peu moins de fenêtres et que vous avez du mal à vous rendre compte, on a, toc, on a
on a en transparence. Voilà. Donc en transparence, toc, on peut bouger un peu et on voit quand même, on voit où ça se trouve la lumière. Voilà. Donc ça, c'est une partie qui est vraiment très importante. Passez du temps à la faire, passez du temps à orienter votre maison de la meilleure manière qui soit, parce que c'est ça qui va conditionner votre qualité de vie. Et aussi, c'est très important pour la RT 2012, c'est-à-dire que euh, plus vous allez utiliser le soleil et son énergie, et plus le calcul va être en votre faveur. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire peut-être l'impasse sur un chauffage ou peut-être isoler un petit peu moins. Voilà. En tout cas, c'est le truc le plus important, c'est ce qui va chauffer votre maison, c'est ce qui va vous apporter de la lumière. Donc, c'est des économies d'énergie très très importantes. Petit aparté sur la disposition des fenêtres. Vous savez que pour la RT 2012, il faut en mettre un sixième. Donc un sixième de la surface. La suite de la vidéo est disponible aux membres du groupe privé. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, le groupe privé, c'est un podcast par semaine et une vidéo par semaine. Donc quand vous aurez rejoint le groupe, eh bien, vous aurez accès à ce podcast et à cette vidéo. Dans le podcast, je réponds à vos questions. Donc vous pouvez me les poser toutes les semaines directement depuis l'espace. Donc l'idée, c'est vraiment de vous aider tout au long de votre projet. Je vais vous accompagner dans toutes vos démarches. Je vais tout vous donner clé en main et pour vous faire vraiment gagner énormément de temps. Donc, vous allez recevoir toutes les semaines une vidéo pour vous aider à concevoir votre maison. Parce que bon, c'est vrai qu'entre les démarches administratives, les plans, le permis de construire, ça c'est quand même un sacré gros morceau. Les devis aussi, c'est pas facile pour faire votre chiffrage. Le chantier, eh bien, croyez-moi, il y a de quoi avoir du pain sur la planche et puis de quoi se perdre. Donc je vais vous éviter tout ça en vous donnant directement les étapes à suivre pour éviter bien toutes les erreurs, gagner un maximum de temps et puis économiser bien sûr un maximum aussi. Donc vous allez apprendre à obtenir la RT 2012, l'attestation dont vous avez besoin pour le permis de construire. Je vais vous montrer comment on dépose un permis de construire, comment on budgétise un projet, faire les choix de matériaux et d'équipements, toute la partie technique aussi. Donc vous allez apprendre énormément de choses en adhérant à ce petit groupe. Pour bénéficier de tout ça, eh bien c'est très simple. Si vous êtes sur le blog, eh bien il suffit de cliquer juste en dessous. En 3 étapes, en 3 clics, c'est fait. Si vous êtes sur un service de partage de vidéos comme YouTube, eh bien vous avez l'adresse qui s'affiche juste en dessous dans la description. Je vous la rappelle, donc c'est www.stricto.fr/privé, P-R-I-V-E, on ne met pas d'accent. Voilà, je vous dis à tout de suite dans le groupe privé.